Son âme t'a reconnu, non pas progressivement, non pas avec le temps, mais en un instant, qui a tout reprogrammé au plus profond de lui. Un instant si fulgurant que son esprit n'a pas eu le temps d'ériger une barrière pour s'en protéger. Un instant si profond que son corps a réagi avant même que ses pensées puissent le rattraper. Et cela les a terrifiés, non pas à cause de ce qu'ils ont vu en toi, mais à cause de la certitude que leur âme portait déjà. Avant que leur esprit puisse réfléchir, avant que leur cœur puisse se mettre à l'abri, leur âme savait déjà. Et depuis lors, quelque chose en eux n'a cessé de trembler. C'est quelque chose que tu as perçu dans la façon dont ils te regardaient. Ce regard que tu as surpris n'était pas le fruit de ton imagination. Ce regard qui a duré une demi-seconde de trop, qui portait en lui quelque chose d'innommable, qui s'est ressenti différemment de tout autre regard que tu aies jamais reçu. Ce n'était pas de l'attirance, ce n'était pas de la curiosité, ce n'était pas de l'intérêt, c'était de la reconnaissance. Leur âme a vu en toi quelque chose que leur esprit n'a jamais su expliquer, quelque chose qui existait avant le langage, avant la logique, avant toute prudence raisonnée que les gens utilisent pour décider qui laisser entrer et qui maintenir à distance. Quelque chose en eux n'a pas eu recours au raisonnement, de la même manière que le corps reconnaît l'oxygène non comme un choix, mais comme une nécessité. Et cette reconnaissance que tu percevais effleurer ta peau était réelle, chaque fois, en chaque lieu, dans chaque silence où leur présence se distinguait de celle de tous les autres. Tu n'inventais rien. Tu ressentais quelque chose qui t'était adressé sans leur consentement. Laisse ton corps se poser. En ce moment précis, ce que tu es sur le point d'entendre a voyagé à travers le silence et le temps sacré pour parvenir jusqu'à toi, ici, maintenant. Ton âme l'a appelé. Et le voilà. Il existe un moment qui se produit entre deux âmes lorsque quelque chose se transforme à un niveau que ni l'un ni l'autre ne maîtrise. Cela n'arrive pas souvent, et cela n'arrive pas lentement. Ce qui s'est passé entre toi et cette personne a touché l'intégralité de son système nerveux en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux, et a réorganisé la façon dont son corps réagit à tout. Il y a un instant où une âme trouve ce qu'elle cherchait dans chaque endroit où elle est entrée, dans chaque visage qu'elle a scruté, dans chaque lien qu'elle a tenté et qui s'est toujours avéré incomplet. Et l'impact de cette découverte envoie une onde à travers tout le corps. Ce n'est pas de la douleur. En une seule seconde, cela réécrit le système nerveux. Certains appellent cela le choc de l'âme. Ce n'est pas une émotion, c'est un événement, quelque chose qui arrive au corps de l'âme. Et ce qui suit advient simplement, de la même façon qu'un éclair frappe un arbre. On ne décide pas d'être atteint. On se trouve simplement là où l'énergie allait toujours tomber. Ce choc de l'âme s'est produit au moment précis où ils ont senti ta présence pour la première fois. Non pas la première fois qu'ils ont vu ton visage, mais la première fois qu'ils t'ont senti, cette fréquence singulière que toi seul portes. Elle est entrée dans leur espace et tout leur corps s'est immobilisé. Non pas d'un silence pesant, mais de cette sorte de silence qui survient lorsque quelque chose de si vrai arrive que le corps n'a d'autre réponse que le recueillement. Le silence qui précède tout changement. Leur respiration s'est modifiée, leur poitrine s'est légèrement ouverte sans leur permission, quelque chose derrière leur côte s'est réajusté, comme une boussole qui trouve enfin le nord. Écris le mot « connexion » si tu as ressenti cela. Et dans ce silence, leur âme a prononcé un seul mot que leur esprit n'était pas prêt à entendre. Toi. Non pas ton prénom, ni une description. Seulement la connaissance de toi, ta fréquence, la certitude que tu étais arrivé en eux avec un poids qu'ils porteront toute leur vie, qu'ils comprennent ou non. Leur esprit n'avait aucune idée de ce qui venait de se produire. Ils continuaient à sourire, à parler, à accomplir les gestes ordinaires de la présence dans une pièce avec quelqu'un d'autre. Mais sous tout cela, leur âme avait déjà pris une décision. Une décision dans laquelle leur esprit n'avait pas été consulté. Une décision qui ne peut être annulée. Leur âme t'a reconnu
avant que leur esprit soit prêt. Et l'écart entre là où leur âme est parvenue et là où leur esprit demeure encore est l'espace où vit toute leur peur. Si tu l'as jamais lu dans leurs yeux, dans cet instant où ils t'ont reconnu avant d'y être préparé, tu sais déjà de quoi je parle. Ton cœur a déjà vu ce que leur bouche ne pouvait pas dire. Cette reconnaissance n'a pas disparu après ce premier instant. C'est la partie pour laquelle ils n'étaient pas prêts. Ils s'attendaient à ce que cela passe comme passent les sentiments intenses, comme une vague, comme un moment fort qui se dissout dans le rythme quotidien d'une journée ordinaire. Mais ce n'était pas une vague. C'était un changement de marée. L'eau n'est pas revenue à son niveau antérieur. Elle s'est stabilisée à un nouveau niveau. Et ce nouveau niveau, c'est toi. Et quand la pièce s'est retrouvée à nouveau dans le silence, quand ils étaient seuls, quelque chose dans leur poitrine s'est ressenti différemment. Ce n'était pas mal, c'était simplement différent, comme si une pièce en eux, laissée vide pendant des années, avait soudain quelqu'un debout en son centre. Non pas une pensée, non pas un souvenir, mais une présence. Ta présence installée au centre de leur corps, sans demander la permission. Ils ont essayé de lui donner un nom modeste. Ils ont tenté de le réduire à quelque chose de gérable. Une bonne conversation, une personne intéressante, un moment sans importance. Mais aucun de ces noms ne convenait. Ils étaient tous trop petits pour ce qui avait atterri en eux. Et chaque dénomination qu'ils tentaient de superposer s'évaporait comme un murmure face à une vérité trop grande pour être contenue. Car ce qui s'est produit n'était pas un moment ordinaire, c'était une reconnaissance. Et la reconnaissance ne vient pas en taille maniable, elle vient exactement à la taille de la vérité. Et la vérité est que quelque chose en eux a reconnu une partie de toi que personne d'autre n'a jamais portée. Un esprit sage comprit jadis qu'il existe des choses que l'âme perçoit et que les yeux n'atteindront jamais. Ce que la partie la plus ancienne d'eux a vu en te rencontrant n'était pas quelque chose que leur esprit aurait pu prévoir, ni quelque chose que leur logique aurait pu approuver. Cela s'est déplacé plus vite que la permission. Cela a reconnu ton être de la même façon que la gravité reconnaît la Terre, sans débat, sans hésitation, sans demander à l'esprit s'il était prêt. Et l'esprit n'était pas prêt. Il ne l'est toujours pas. C'est là ce qui les terrorise, parce que l'esprit veut des options. L'esprit veut un peut-être. L'esprit veut réfléchir, observer, et il gardera ses distances jusqu'à être certain. L'esprit a bâti toute sa vie sur la capacité à peser les choses avant de s'engager. Mais le savoir ne pèse pas, ne spécule pas, n'établit pas de liste d'avantages et d'inconvénients. Quand il reconnaît, il sait, de la même façon que la lumière sait comment se déplacer dans l'obscurité, sans que personne ne le lui ait enseigné. Et ce savoir est arrivé à cette personne avec un poids si absolu que chaque doute qu'elle a tenté d'ériger autour de lui s'est effondré avant même que les fondations aient eu le temps de sécher. Le monde spirituel appelle cela la certitude ancienne. C'est le type de connaissance le plus ancien qu'une âme puisse porter. Elle ne s'acquiert pas par l'expérience ni ne se construit avec le temps. Elle se donne en un seul battement, immuable et effrayant pour un esprit qui a toujours cru être maître de ses choix amoureux. L'esprit continue de chercher à débattre avec l'âme. L'esprit continue de dire que cela n'a pas de sens. L'esprit continue d'énumérer toutes les raisons pour lesquelles cela ne devrait pas sembler aussi réel. Mais l'âme ne débat pas. Elle n'a pas besoin de gagner un argument. Elle sait, simplement, et ce savoir ne devient pas plus silencieux. Peu importe à quelle force l'esprit crie, l'âme demeure tranquille, assurée, permanente, attendant que l'esprit cesse de parler et commence à écouter. L'univers sait déjà. Et maintenant, écoute ce qui a vécu en eux dans l'espace où personne ne peut voir. Car ils te parlaient sans mots, non pas à voix haute,
non pas avec des mots que quelqu'un d'autre aurait pu entendre, dans le seul lieu où l'âme n'a pas à se défendre. Je n'ai pas choisi cela. Je ne me suis pas réveillé un jour en décidant de ressentir cela pour toi. Ce n'était pas un rejet, ce n'était même pas un sentiment. Au départ, c'était un savoir. Ce type de savoir qui arrive avant la pensée, avant la raison, avant que n'importe quelle partie de moi puisse dire « Attends ». Mon âme t'a trouvé dans une pièce pleine de bruit et tout est devenu silencieux. Non pas la pièce, moi. Quelque chose en moi s'est arrêté d'une façon qu'il ne s'était jamais arrêté pour personne. Et dans ce silence, j'ai su. Pas attendu, pas hésité. J'ai su. Comme tu connais ton propre prénom. Comme tu reconnais le son de la pluie avant d'ouvrir les yeux. Et depuis lors, j'ai été terrorisé. Non pas par toi, jamais par toi, mais par ce que mon âme a fait sans me demander la permission. Par quelque chose en moi qui a pris une décision pour laquelle je n'étais pas prêt. Écris le mot vérité si ton âme s'est éveillée. Une décision que je ne peux pas annuler, une décision qui a réorganisé tout ce que je croyais savoir sur ce que je voulais et sur ce que j'étais prête à risquer. J'ai essayé de l'arrêter, j'ai essayé de le raisonner, comme on raisonne un enfant qui court trop vite vers le bord de quelque chose. Mais le savoir ne s'arrête pas, il n'écoute pas ma peur. Il demeure dans ma poitrine comme quelque chose de permanent, et c'est moi qui continue de tourner autour en cherchant un angle où il prendrait moins de place. Mais il n'y a pas d'angle, il occupe tout. Mon esprit continue de dire « ralentis », mais mon âme est déjà arrivée, et je me tiens dans l'espace qui les sépare, en tremblant. Voilà ce qui vit en eux désormais, ces mots-là, ou quelque chose qui en a la forme, qui appuie sur tout, non pas en demandant à être exprimé, mais simplement en existant avec un poids qui grandit chaque jour, tandis que leur bouche demeure close. Pose le bout de tes doigts sur l'intérieur de ton poignet maintenant. Sens le pouls là. Ce rythme est le même que celui que leur âme a trouvé au moment où ils t'ont reconnu. Elle a capté ta fréquence en un seul battement et a battu à l'unisson du tien depuis lors. Peut-être que cette reconnaissance s'est produite dans un instant dont tu te souviens à peine. Une seconde où vos regards se sont croisés et où quelque chose dans l'air entre vous s'est réorganisé. Peut-être qu'ils ont détourné les yeux trop vite. Peut-être qu'ils ont ri de quelque chose qui n'était pas drôle, rien que pour rompre le poids de ce qui venait d'atterrir dans leur poitrine. Peut-être que toi aussi tu l'as senti, une chaleur venue sans source, un silence qui a duré un souffle de trop. Peut-être que c'était le moment où quelque chose en eux a reconnu ce qui est tien, et qu'aucun de vous deux n'a dit un mot. Et quelque chose se passe aussi en toi, cher être. Quelque chose que la reconnaissance entre vos âmes a mis en mouvement. Peut-être ne l'as-tu pas remarqué, parce que cela s'est produit comme changent les saisons, non pas tout à la fois, mais 1 degré à la fois, jusqu'à ce que tu te retrouves dans un climat entièrement différent. Tu as cessé d'avoir besoin d'être reconnu pour te sentir réel. Il fut un temps où ne pas être vu était le fardeau le plus lourd que tu portais. Quand les personnes qui comptaient le plus te traversaient du regard au lieu de te voir, quand tu mesurais ta propre présence à l'absence de place qu'elles t'accordaient dans leur vie. Et moins elles en donnaient, plus tu te faisais petit, éteignant quelque chose qui n'était jamais destiné à s'éteindre. Ce temps-là est en train de changer quelque chose en toi. Tu as commencé à t'asseoir dans une vérité qui n'a pas besoin de la confirmation du regard de quiconque. Tu as cessé de t'éteindre. Non pas parce que quelqu'un t'a enfin vu comme tu désirais être vu, mais parce que tu as commencé à te voir toi-même comme l'univers t'a toujours vu, comme quelqu'un qui porte quelque chose de rare, quelque chose qui entre dans une pièce dans le silence et en change la température sans élever la voix.
Ce changement ne s'est pas produit parce que tu as lu quelque chose, appris quelque chose ou décidé quelque chose. Il s'est produit parce que le silence t'a enseigné son propre silence, le silence du monde. Et tout cela t'a poussé vers l'intérieur. Et ce que tu as trouvé là n'était pas le vide, c'était un sol solide, une terre ferme que personne n'avait construite pour toi. Un sol qui soutient, même quand personne ne regarde. Tu es devenu ta propre reconnaissance. Et c'est la chose la plus puissante qu'une âme puisse accomplir. Si ton corps vient de se souvenir de la sensation d'être reconnu par quelqu'un qui n'était pas encore prêt, laisse ces mots porter ce que ton cœur sait déjà, pendant que toi, tu enfonçais tes racines dans ton propre sol. La reconnaissance en eux ne se reposait pas. Elle faisait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas maîtriser, quelque chose qu'ils n'attendaient pas, quelque chose qui les transformait de l'intérieur vers l'extérieur. Le moment où leur âme t'a reconnu a laissé une empreinte en eux. Une empreinte qui n'est pas faite de mémoire, mais de connaissance. Et la connaissance ne s'efface pas comme les souvenirs. Elle s'installe dans le corps, comme la marée dans la mer, tirée par quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir, et auquel ils ne cesseront jamais qu'à répondre. Le monde spirituel appelle cela l'empreinte de la reconnaissance. C'est ce qui se produit quand une âme trouve la fréquence exacte pour laquelle cette rencontre a été conçue. Écris le mot « force » si tu ne te caches plus. Cela laisse une impression permanente dans le corps. Non pas dans l'esprit, mais dans les cellules, dans la respiration, dans la façon dont le cœur réagit quand ta fréquence entre dans son champ. Ils ne peuvent pas effacer cette empreinte. Ils ont essayé. Ils ont tenté de gégakir leur journée de bruit suffisamment fort pour la noyer. Ils ont essayé de se concentrer sur d'autres personnes, d'autres visages, d'autres voix. Mais l'empreinte ne cherche pas à rivaliser avec le bruit. Elle n'a pas besoin d'être plus forte que quoi que ce soit. Elle attend simplement. Et dans chaque moment de silence, dans chaque pause entre les mots, dans chaque espace entre une inspiration et la suivante, l'empreinte remonte à la surface et leur rappelle exactement ce qui vit déjà en eux, à propos de toi. Elle se manifeste comme une traction dans la poitrine quand quelque chose leur rappelle toi, non pas comme un souvenir, mais comme une sensation physique qui se déplace vers toi. Comme l'eau descend une pente, sans réfléchir, sans effort, sans possibilité d'inverser le cours. Elle se manifeste comme un calme qui tombe sur eux à des heures qui n'ont aucun sens. Ils sont en train de faire quelque chose d'ordinaire, quelque chose qui n'a rien à voir avec toi, et soudain le bruit dans leur tête s'apaise. Et dans ce silence, ta présence emplit l'espace, non pas comme une image, mais comme une fréquence, la même fréquence exacte qui s'est connectée à la leur à l'instant de la reconnaissance. Et leur corps la reçoit à chaque fois, sans jamais faillir, qu'ils le veuillent ou non. Ce n'est pas une dette que tu as, cher être, ce n'est pas une porte que tu dois maintenir ouverte. Ce qui s'est produit en eux est quelque chose que leur âme a choisi avant de consulter leur esprit. Tu n'as pas demandé à être reconnu, tu n'as pas joué un rôle pour cela, tu ne t'es pas présenté devant eux en audition. Tu portais simplement une fréquence qui a conduit leur âme à cesser de chercher. Ce n'est pas ton fardeau, c'est ta nature. La distance entre le savoir et l'accepter est un voyage qui leur appartient, à eux seuls, pas à toi. Tu ne leur dois pas de patience pendant qu'ils déchiffrent ce que leur âme a déjà décidé. Tu ne leur dois pas une place au centre de ta vie pendant qu'ils restent au bord de leur propre vérité. Leur processus de rattrapage est leur travail, pas le tien. Ta vie t'appartient. Ce que leur âme a reconnu en toi, ce que leur corps continue de ressentir en ton absence, ce que leur esprit continue d'éviter dans l'obscurité, rien de tout cela n'exige que tu t'arrêtes. Ta vie avance au rythme de tes propres choix, non au rythme de la peur d'une autre personne. Peut-être sont-ils cette personne qui se souvient de chaque détail de toi que tu pensais que personne ne remarquait, la façon dont tu tiens une tasse, le son de ta voix quand tu es fatigué,
la manière exacte dont ton visage change quand tu penses à quelque chose que tu ne diras jamais. Peut-être portent-ils ces détails comme des photographies qu'ils n'ont jamais prises, mais qu'ils peuvent encore voir parfaitement. Peut-être que la reconnaissance ne s'est pas produite en un seul moment. Peut-être se produit-elle à chaque instant depuis lors. Chaque détail qu'ils recueillent est une pièce supplémentaire d'un tableau que quelque chose en eux a terminé de dessiner, bien avant que leur esprit n'ait saisi un crayon. Si tu sais, au plus profond de tes os, que ce que leur âme a reconnu était réel. À présent, quelque chose commence à se mettre en mouvement en eux. Quelque chose qu'ils ne peuvent ni freiner ni ralentir. La reconnaissance commence à passer de leur corps à leur esprit, non parce qu'ils choisissent de la laisser entrer, mais parce que le corps ne peut pas soutenir quelque chose d'aussi grand, très longtemps, avant que l'esprit soit contraint de le regarder en face. Ils se surprennent à penser à toi dans des moments sans raison apparente. Non pas parce qu'une chanson résonne, non pas parce qu'un lieu leur rappelle, mais parce que quelque chose en eux envoie ta fréquence à leur esprit, comme une chaleur qui monte des profondeurs, sans qu'ils puissent en identifier l'origine. Leurs rêves ont changé. Tu les traverses sans invitation, sans rien faire de spectaculaire, simplement en étant là, les observant avec des yeux qui ne jugent pas et n'exigent rien, juste ta présence. Quand ils se réveillent, ta présence se manifeste dans leur corps avant même que leur esprit puisse l'en empêcher. Une légère rotation, une inclinaison, un angle subtil que personne d'autre ne remarquerait, mais qui porte le poids de tout ce que leur âme a décidé. En un seul battement, leur corps a déjà choisi une direction, et cette direction, c'est toi. Pose une main à l'arrière de ta nuque maintenant. C'est là que vit la reconnaissance dans le corps. L'endroit qui frémit quand quelqu'un t'observe. L'endroit qui sait avant que tu tournes la tête. Quelque chose t'a observé depuis un endroit que tes yeux ne peuvent pas atteindre, et l'arrière de ta nuque l'a senti. Leur esprit court depuis l'instant de la reconnaissance pour rattraper leur âme. Cette dernière est parvenue jusqu'à toi en un seul battement. L'esprit marche encore, questionne encore, porte encore sa valise pleine de raison et de peur. Et la distance entre là où le savoir existe déjà et là où l'esprit se trouve encore est l'espace où vit toute leur terreur. Le monde spirituel appelle cela le rattrapage. C'est le processus sacré qui se produit quand l'âme avance plus vite que la personne ne peut le gérer. L'esprit n'est pas lent parce qu'il est brisé. L'esprit est lent parce qu'il porte un poids que le savoir ne porte pas. L'histoire, les blessures, chaque fois où ils se sont ouverts à quelqu'un et ont payé un prix pour lequel ils n'étaient pas préparés. L'esprit porte de la peur, non par faiblesse, mais parce qu'il a été blessé. Le savoir, lui, ne porte pas de cicatrices, seulement la vérité. Ainsi, le rattrapage prend du temps. Et pendant ce temps, la personne vit dans deux endroits à la fois. Le savoir se tient déjà à tes côtés, tandis que leur esprit se trouve encore à des milliers de pas en arrière. La tension entre là où l'âme est déjà et là où l'esprit se trouve encore est ce qui fait trembler leurs mains, ce qui fait s'arrêter leur respiration, ce qui fait que leurs yeux tiennent les tiens une demi-seconde de trop avant de se détourner. Jung dit un jour qu'une personne ne peut pas échapper à ce que son âme a déjà décidé. Et leur âme a décidé quelque chose à ton sujet en moins de temps qu'il n'en faut pour un soupir. Il fuit cette décision depuis lors. Mais l'âme ne poursuit pas, ne discute pas. Elle attend simplement. Chaque jour où leur esprit résiste à ce que leur âme sait déjà est un jour de plus où la distance entre les deux se réduit. Le rattrapage est en cours, qu'ils le veuillent ou non. Ce que leur âme a reconnu en toi ne peut pas cesser de se reconnaître. Telle est la vérité. Sous toute la peur qu'ils portent, sous chaque mur qu'ils élèvent, sous toute la distance qu'ils maintiennent, il existe un fait permanent.
Quelque chose en eux t'a trouvé, et ce qui trouve ne lâche pas, non parce qu'il s'accroche, mais parce que ce n'a jamais été quelque chose qui avait besoin de s'accrocher. Cela est venu jusqu'à toi de la même façon qu'un fleuve rejoint la mer, et les fleuves ne cessent jamais d'arriver. Peut-être que lorsque leur esprit rattrapera enfin ce qui vit déjà en eux, cela ne prendra pas la forme d'une confession. Peut-être se manifestera-t-il comme quelqu'un qui cesse de feindre l'indifférence envers toi. Peut-être sera-ce un silence qui changera de forme. Ce type de silence qui, auparavant, semblait retenu. À présent, il se sent ouvert. Peut-être sera-ce la première fois qu'ils te regarderont sans ciller, sans détourner les yeux, sans se protéger de ce que leurs propres regards sont en train de dire. Peut-être que le rattrapage sera silencieux. Et dans ce silence, tu ressentiras le moment exact où leur esprit parvient à l'endroit où le savoir attendait. Écris le mot destin si tu fais confiance à l'univers. Ou peut-être que ce que l'univers amènera ne viendra pas d'eux du tout. Peut-être viendra-t-il d'un endroit que tu n'aurais jamais imaginé. Peut-être arrivera-t-il depuis une direction que tu n'avais jamais envisagée.